Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Ring around the rosy, what do you suppose we can do to fight the darkness in which we drown? Coucou Internet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire très émouvante. Il s'agit d'une histoire qui a ému la toile en 2017. Il s'agit de l'affaire d'Alexia Daval. Restez à l'écoute, apprêtez-vous, installez-vous, le thé à la main et on commence. Alexia Daval, âgée de 29 ans, disparaît dans son domicile de Gray-la-Ville dans la matinée du 28 octobre 2017. D'après son mari, Jonathan Daval, sa femme était partie faire du jogging comme à son habitude durant la matinée, mais que depuis, elle n'est pas réapparue. Il est donc allé à sa recherche avec son beau-frère Gregory Gay sur le chemin où elle a l'habitude de faire son jogging avant d'aller signaler à la gendarmerie sa disparition à 12h30. 2 jours plus tard, le corps d'Alexia Daval est retrouvé en partie calciné et dissimulé sous des branches dans un bois d'Esmoulins. Et d'après l'autopsie, elle a été frappée et étranglée à main nue. Pour les habitants de la région, une psychose s'installe. Certains parlent de meurtre, d'autres parlent d'insécurité et de tueurs en série. Le 5 novembre 2017, plus de 8000 personnes se sont mobilisées dans une marche silencieuse rendant hommage à la victime. L'enquête est donc ouverte. Et comme dans toute affaire de meurtre, le premier suspect est celui qui a vu la victime la dernière fois. La gendarmerie porte rapidement ses soupçons sur le mari de la victime. Jonathan est donc le suspect principal et son interpellation a eu lieu le 29 janvier 2018. Au bout de 30 heures de garde à vue, Jonathan avoue qu'il a étranglé sa femme par accident. À l'issue de 48 heures de garde à vue, il est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Comme point de défense, l'avocat de Jonathan déclarera par la suite que ses clients subissaient des violences de la part de sa femme, que celle-ci avait une personnalité dominante et qu'elle reprochait très souvent et de façon violente son mari du fait qu'il n'ait pas eu d'enfant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé durant la veille de la mort d'Alexia? D'après son mari, au retour d'un dîner chez les parents d'Alexia, une dispute aurait éclaté et pris une tournure très violente. À l'issue de cette dispute, il aurait tenté de maîtriser sa femme, mais qu'il aurait perdu le contrôle et aurait étranglé sa femme par accident. Il l'a d'abord bloquée, frappée, puis étranglée par la suite. Et tout ce qu'il voulait d'après lui, c'était qu'elle se taise. Le 1er octobre 2018, Jonathan déposera une demande de remise en liberté, ce qui sera refusé par la suite. Il nie désormais avoir tué sa femme et évoque un complot familial. Que Gregory Gay, son beau-frère, et sa femme Stéphanie, qui est la sœur de la victime, auraient donc tué sa femme et lui auraient fait porter le chapeau. Mais, d'après les rapports d'experts scientifiques, seul son ADN a été retrouvé sur le corps de la victime. Gregory avouera par la suite avoir tué sa femme, mais nie avoir brûlé le corps
de celle-ci. Mais après confrontation avec la famille de la victime, il avouera finalement avoir manigancé tout cela tout seul. Le rapport d'autopsie révèle qu'avant sa mort, Alexia ingérait un mélange de 3 poisons depuis plus d'1 an et qu'il y aurait une nette augmentation de la dose de ces médicaments sur ces derniers mois. Le procès de Jonathan Daval, prévu en novembre, sera reporté en mars 2021 en raison du coronavirus. Jonathan sera bien jugé devant les assises de la Haute-Saône pour meurtre sur conjoint, un fait passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Prenez garde à vous, le monde est si terrifiant.